Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil de retouche en ligne qui s'appelle Pizap, donc retouche en ligne gratuite. Et puis j'insisterai sur les quelques fonctionnalités qui me paraissent intéressantes dans cet outil. Donc on va commencer tout de suite. Donc là, je suis sur la page d'accueil de Pizap. Donc je clique sur Start pour lancer le premier menu. Donc voilà, dans Pizap, en fait, vous avez 6 points d'entrée pour débuter vos travaux photos. Donc 4 principaux, collage, background, webcam FX et edit photo, sachant que l'interface principale en fait de Pizap c'est edit photo. Donc les autres points d'entrée sont en fait des interfaces dédiées à certains travaux, donc comme collage, background et webcam FX. Donc collage pour faire des collages, background pour choisir des fonds et webcam FX pour prendre des photos avec la webcam. Donc vous avez deux petits menus aussi ici en bas à gauche, donc Facebook Timeline Covers et Twitter Header Cover, donc qui permettent en fait de créer des fonds pour Twitter et Facebook, donc directement en bonne dimension. Donc on va commencer par l'interface principale, donc Edit Photo. Donc là l'éditeur se charge, donc c'est du Flash au niveau de la techno utilisée. Donc on vous demande d'uploader une photo, donc vous pouvez le faire à partir de l'ordinateur, de Facebook, de la webcam, ou alors d'un des 3 services en ligne de stockage de photos, donc qui sont Flickr, Instagram et Picasa. Donc je vais prendre une photo sur l'ordinateur. Donc là c'est un petit peu long. Voilà, je vais prendre celle-ci par exemple. Donc la photo s'ouvre dans l'éditeur, donc tout de suite vous atterrissez, alors quelques remarques, vous atterrissez tout de suite sur le module d'effets, donc vous voyez à droite ici, vous voyez une photo témoin des effets possibles, donc il y en a un certain nombre. Vous allez remarquer tout de suite qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments d'outils de retouche. Donc ici vous avez Advanced qui permet de régler la saturation, la brillance, la couleur et le contraste, mais c'est à peu près tout. Et c'est à peu près tout. En fait, vous avez un outil ici pour faire du recadrage, rotation de l'image ou donner un effet miroir, enfin retourner l'image verticalement ou horizontalement avec un effet miroir. Mais c'est vraiment les seuls outils de retouche que vous avez sur Pizap. Tout le reste étant dédié voilà, au montage ou au collage ou aux effets. Donc dans le second menu, vous pouvez rajouter des stickers. Donc là vous avez un choix impressionnant de stickers. On va pas tous les défiler, vous irez par vous-même faire un tour, c'est assez sympa. Donc vous voyez, par exemple dans la sous-catégorie ici, vous pouvez choisir voilà, des personnalités. Il suffit après de faire glisser le dessin et de le redimensionner comme vous voulez. Donc là j'ai pris Obama pour incruster dans l'image. Donc c'est assez sympa, il y a pas mal de choses là aussi, je vous laisserai faire le tour par vous-même. Donc un module de texte qui permet de mettre soit des bulles, soit du texte directement dans l'image. Un module, alors pour le coup, qui fait partie des choses intéressantes de Pizap, donc qui s'appelle Cut Out Tool, et qui permet en fait de détourer un visage et l'incruster dans votre photo. Donc là on va faire l'expérience tout de suite. Je vais prendre ça par exemple. C'est assez puissant, c'est pas mal fait. Donc voilà, bon là je vais vous le faire rapidement pour pas perdre trop de temps, mais si vous le faites avec un petit peu d'attention, ça donne un effet quand même qui est assez sympa. Vous allez voir, c'est super rapide. Donc, après là j'ai vraiment fait très vite. Voilà, et donc vous voyez le visage apparaît directement, une fois que j'ai cliqué sur OK, ça apparaît directement. Donc pour l'incruster de manière un peu plus propre à l'image, vous pouvez en fait choisir ici à droite le mode de fondu, on va dire, avec l'image. Donc là je vais prendre Overlay. Donc là voilà, ça s'intègre un petit peu mieux avec l'image. Donc ça c'est une des fonctionnalités vraiment sympas de cet outil. Sinon ici donc vous allez retrouver les cadres. Donc là c'est pareil, il y a 8 sous-menus je crois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, même 8 ou 9, avec un nombre impressionnant de cadres possibles. Donc c'est un peu le leitmotiv de Pizap, c'est qu'il y a pas mal pour tout ce qui est effet, collage, montage, il y a vraiment pas mal d'images disponibles et de sources disponibles. Bon après, faut aimer, c'est souvent un peu kitsch quand même, mais bon voilà, il y a pas mal de choix. Ensuite, vous pouvez rajouter une photo si vous voulez. Donc voilà. Ici, vous pouvez créer un texte en haut, un texte en bas de votre image. Donc on va faire le test rapidement. Donc voilà.
Ça vous rajoute un texte bien positionné au centre, en haut et en bas, de part et d'autre de l'image. Donc ça vient doublonner un peu la fonction texte qui existe déjà ici. Bon, donc voilà. Et enfin, pour terminer, vous avez un petit éditeur de peinture, donc qui permet voilà, de choisir la taille du pinceau, la couleur, la forme du pinceau, et puis de dessiner directement, de faire ce que vous voulez sur l'image. Donc voilà, vous avez fait le tour, là on a fait le tour de l'éditeur principal de Pixab, donc qui est simple mais qui est facile à prendre en main, où il y a pas mal d'effets en stock. Donc on va revenir au départ pour faire un petit tour rapide sur les autres modules. Donc ils fonctionnent tous un peu sur le même principe, à savoir, voilà par exemple, vous sélectionnez un menu, enfin un des modules, donc collage. Donc vous accédez à une librairie en fait de modèles, et vous sélectionnez un modèle et puis ça ouvre l'interface d'édition qu'on vient de voir. Donc vous voyez ici, donc là vous avez 8 sous-menus qui sont en fait présentent des dispositions pour vos images. Donc là c'est classique avec des images rectangulaires ou carrées. Les 4 premiers en fait sont plutôt assez classiques. Donc les ronds, donc ça peut être très sympa là, de créer des montages avec des images comme ça circulaires, ça peut être sympa. Donc les petits cœurs, étoiles et triangles et puis formes variées. Donc ça peut être pas mal. Et ensuite vous avez 4 menus qui sont un peu plus baroques, donc où en fait vous incrustez vos images dans des espèces de fonds assez colorés, c'est un peu goût américain. Bon, faut aimer, enfin pourquoi pas. Donc voilà, donc vous voyez c'est assez vif et coloré. Donc là si je reprends par exemple, on va reprendre celui-là là. Là si je reprends ici, voilà, je sélectionne une forme, mais vous atterrissez directement dans l'éditeur qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite il vous suffit d'uploader une photo pour tout de suite, hop, on va prendre les animaux, vous uploadez une photo pour tout de suite créer, remplir vos images. Donc là, je vais terminer le processus. Voilà. Donc voilà, donc vous voyez c'est hyper simple, hein. Donc on arrive sur l'éditeur. Là on peut choisir aussi le mode de fondu, l'ajustement des couleurs aussi directement ici. Donc vous avez quelques effets complémentaires. Et le fond évidemment de l'image. Donc il était en noir par défaut, vous pouvez le mettre en blanc éventuellement aussi de l'autre côté. Donc voilà. Donc ce sera le même principe en fait pour les autres menus. Donc on va aller sur Backgrounds. Un petit peu long à s'ouvrir parce que je vais très vite entre les opérations. En background, c'est le même principe que collage, donc sauf que là vous allez choisir un fond. Donc parmi tout un ensemble de sous-menus ici qui vous proposent divers types de fonds. Donc là c'est des photos, ici ça va être des cœurs. Bon là une fois de plus c'est un peu dans la même veine que tout à l'heure pour les 4 derniers menus du collage, donc c'est assez kitsch. Donc là c'est un peu les inclassés, inclassables. Donc voilà, donc là après c'est à vous d'aller voir et de farfouiller, trouver votre bonheur dans les fonds qui sont à disposition. Alors, sachez qu'il y a plus de 1000, pas 1 million, mais plus de 1000 fonds qui sont disponibles pour la partie backgrounds. Un autre menu qui est très intéressant, donc c'est Webcam FX, qui permet de capturer en fait une image prise avec votre webcam, mais pas que, ça permet aussi d'appliquer un effet directement à la prise de photo. Donc vous allez voir, c'est pas mal fichu. Donc là vous allez me voir en double par contre du coup, en petit et en grand. Donc voilà. Vous voyez ici à droite, vous avez 38 effets exactement qui vont permettre de donner un effet à votre photo directement. Donc on va prendre par exemple Old Film. Donc là ça vieillit un peu ça vieillit un petit peu l'image, donc ça peut être sympa. Vous avez des trucs qui sont plus originaux encore, hein. Par exemple Matrix, voilà, vous allez voir c'est noir et vert.
Voilà, donc c'est un peu particulier. Donc là, il suffit de cliquer, puis ça fait une capture d'image et vous atterrissez sur l'interface, voilà, directement, l'interface de modification de l'image. Donc du coup, c'est pas mal du tout. Ça fait partie des choses intéressantes de cet outil. Et enfin, très rapidement, je vais vous montrer la partie Facebook et Twitter. Donc, il fonctionne pareil. Je vais vous montrer avec Facebook, mais ça fonctionne pareil pour les autres. Donc, même principe. Vous avez, voilà, j'ai cliqué sur Facebook. Donc, vous sélectionnez un des 4 éditeurs, en fait, en fonction de comment vous voulez faire votre photo pour Facebook. Donc, soit un collage, soit vous sélectionnez un fond, soit une photo de la webcam, soit l'éditeur photo. Donc là, par exemple, si je veux faire un collage, je vais avoir une sélection de collages, mais c'est pas tout à fait le même menu que tout à l'heure. Là, c'est un menu qui va être plus restreint et plus adapté au format de Twitter. Vous voyez, vous avez beaucoup moins de choix que tout à l'heure. Le format de Facebook, pardon. Sachant que le format de Facebook est plutôt allongé. Donc là, il y a des modèles qui taillent parfaitement avec le fond de Facebook. Et une fois que vous avez sélectionné, toujours le même principe, vous atterrissez dans l'éditeur, sauf que là la particularité c'est que c'est adapté à Facebook, donc vous voyez l'emplacement pour la photo de votre profil Facebook. Ici, toujours le même principe, vous pouvez rajouter des photos. Et donc créer votre fond Facebook, voilà, en complétant au fur et à mesure, en rajoutant d'autres photos, à votre fond. Donc voilà, Twitter, ça fonctionne exactement de la même façon, donc je vais pas vous le montrer, hein, vous pourrez aller voir par vous-même. Donc voilà, donc pour résumer, Pizap, c'est un outil qui est très simple à prendre en main, vous avez vu, hein, c'est assez intuitif. C'est très très riche pour tout ce qui est collage, effet, c'est vraiment très très riche, il y a vraiment plusieurs milliers de sélections possibles et on peut vraiment faire pas mal de choses sympas. Moi, les quelques regrets que j'ai pour cet outil, c'est le fait qu'on puisse pas choisir la taille des photos de sortie. Donc, je vous ai pas montré tout à l'heure, mais quand vous enregistrez la photo, en fait, c'est une taille par défaut et vous pouvez pas choisir. L'éditeur, ce n'est pas redimensionnable non plus, donc ça reste constamment à la taille qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Donc, on peut pas mettre en plein écran, par exemple, pour mieux travailler. Donc voilà. Après, voilà, il a des avantages, des inconvénients. Dans les avantages, je mettrais aussi le fait qu'on puisse créer facilement des timelines des couvertures pour Facebook et Twitter et les effets qu'on peut mettre sur la caméra aussi, la webcam, donc qui sont assez sympas. Donc globalement, c'est un outil qui est quand même relativement sympa. Évidemment, ça ne s'adresse pas du tout aux photographes amateurs ou professionnels. Hein, c'est vraiment purement ludique. Mais bon, ça peut être sympa à certaines occasions pour faire certaines images un peu festives, ça peut être ou familiales, ça peut être très sympa. Donc voilà, écoutez, si ça vous a donné envie d'essayer, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le blog. Je vous dis à bientôt. Au revoir.